Zoom aussi sur le marché du neuf. Vous nous interrogez régulièrement sur notre site bfmbusiness.com sur l'intérêt d'acheter, d'investir dans le neuf plutôt que dans l'ancien. On va essayer de vous guider là-dessus avec Guillaume Bosset, le directeur général de Réalité. Bonjour Monsieur Bosset. Bonjour. Alors, Réalité, c'est qui? C'est l'un des plus gros promoteurs dans l'ouest de la France, c'est ça? On est un opérateur d'origine nantaise implanté dans l'ouest de la France. Le plus gros, un des plus gros, je sais pas trop, dans le quintet de tête. Dans le quintet de tête. C'est la fête, là. C'est vrai que depuis des trimestres et des trimestres, les chiffres de la construction sont excellents un peu partout en France. Plus il y a de neuf et plus il y aura aussi d'opportunités d'achat pour les particuliers. Est-ce que vous-même, vous surfez cette vague? Est-ce que vous la sentez puissante et durable, cette vague de la construction, de nouveaux projets qui émergent en ce moment en France? Toutes ces grues qu'on voit et qui sont bons signes sur l'activité de l'immobilier. Est-ce que c'est, pour vous, parti pour durer? C'est puissant, une certitude. Oui, aujourd'hui, depuis la moitié de l'exercice 2015, on a retrouvé une vraie dynamique commerciale. Pour notre part, l'année dernière, c'est plus 40% de logements vendus. Durable, la question peut se poser. Généralement, en période préélectorale, avec la fin d'un dispositif, avec une échéance en décembre 2017. C'est le Pinel. Le Pinel, on peut se poser des questions sur la durabilité. Par contre, tant qu'on a des taux bas, comme on connaît aujourd'hui, il y a clairement un effet d'opportunité. D'accord. Et puis il y a l'enjeu du prêt à taux zéro aussi. Il y a l'enjeu du PTZ. Mais je pense qu'une grosse partie de la croissance des ventes de 2016 est due à un retour du propriétaire occupant. Depuis 20 ans, je crois qu'il n'a pas été plus intéressant d'acheter son logement qu'aujourd'hui. On a un effort de trésorerie mensuel pour la première fois qui est meilleur quand on achète que quand on loue. Donc ça, effectivement, ça nous a permis de retrouver un volume de clients occupants important. Mais on vous sent un peu plus prudent pour la suite parce que les taux remontent, parce qu'aussi, vous le disiez, le Pinel est supposé s'arrêter, s'achever en fin d'année. Vous demandez au candidat à la présidentielle de le prolonger. Enfin voilà, comment vous abordez la suite maintenant? Alors les taux, malheureusement, on peut pas y faire grand-chose et je pense qu'inévitablement, ils vont pas rester au niveau auquel ils sont aujourd'hui. Et heureusement, parce que ça sera symptomatique d'une reprise économique quand même. Exactement, C'est ça. Le message politique, je crois qu'il y a pas d'autre message que celui de demander une certaine vision long terme de la politique du logement. Là, on est sur des cycles de production qui sont assez longs. Entre le moment où on développe une opération, on la construit, on la commercialise, on est sur des cycles de 4-5 ans. Donc il est impératif, à mon avis, que les politiques qui soient développées soient des politiques de long terme, qui ne soient pas des politiques court-termistes à 1-2 ans comme on a pu le connaître par le passé. Alors on le disait à travers la promotion, la construction, ce sont de nouvelles offres pour les éventuels acquéreurs, les éventuels investisseurs qui s'intéressent à l'immobilier. Plus il y a de nouveaux logements neufs et plus il y a de nouvelles opportunités d'investissement. Dans le Grand Ouest, votre région, où est-ce que ça bouge le plus là depuis quelques mois? Alors, on a la chance de compter parmi les villes les plus attirantes du territoire, avec Bordeaux, avec Nantes et également Rennes et Angers qui sont bien placés dans cette liste. Et Bordeaux, c'est même la ville la plus attirante du monde, d'après plusieurs classements. Non, c'est en train de devenir Lyon. C'est en train de devenir Lyon. Ah bon? L'année dernière, par nos amis anglais, c'était Bordeaux. Donc on a un territoire attractif pour différentes raisons, qualité de vie et puis aussi une grande diversité économique. Mais ce qui est évident, c'est que c'est ces polarités urbaines qui attirent la construction, les habitants, les étudiants. Donc ça se concentre autour des grandes métropoles. Bordeaux, on est à peu près sur les mêmes chiffres. On a à peu près 60% de la production de la région qui est concentrée sur une ville. C'est le cas en Bretagne avec Rennes, c'est le cas en Loire-Atlantique avec Nantes, c'est le cas en Aquitaine avec Bordeaux. Et juste une question, parce qu'effectivement on parle de cette demande spectaculaire, parce qu'elle est réellement spectaculaire d'achat immobilier et notamment dans le neuf. Mais comme vous le disiez, les cycles sont relativement longs, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a écoulé les stocks, il faut construire. Et face à cette demande, est-ce que vous avez les moyens, vous promoteurs, d'y répondre? Et question subsidiaire, est-ce que justement ça va pas faire monter les prix en flèche? Mais vous souleviez un point tout à l'heure, c'est la rareté du foncier. Et aujourd'hui, une des problématiques à laquelle nous sommes confrontés, c'est cette rareté du foncier. On a également mis en place un système fiscal de taxation des plus-values sur la cession des biens immobiliers au-delà des 20 ans maintenant, qui fait qu'on a aussi, du côté des privés, une réticence à céder des fonciers parce qu'ils seront soumis à taxation. Mais l'enjeu il est là. Aujourd'hui, l'enjeu de la production, elle est de trouver les endroits où on va pouvoir la mettre en place. Alors, pour les particuliers qui nous écoutent, qui nous regardent,
Pourquoi est-ce qu'ils choisiraient le neuf, d'investir dans le neuf plutôt que dans l'ancien? On va se parler franchement, le neuf, bien sûr, c'est très pratique, c'est commode, c'est des habitations qui correspondent aux besoins réels d'aujourd'hui, mais enfin, ça coûte plus cher que l'ancien au mètre carré, le neuf. Alors plus cher, il faut vraiment comparer les choses comparables. Déjà, il faudrait retraiter le prix d'un appartement neuf du stationnement, qu'on a rarement dans l'ancien. Il faudrait retraiter ce prix-là également du différentiel des frais de notaire. Et on se rendrait compte qu'au final, l'écart de prix, il est entre 8 et 12%. Et 8 et 12% par rapport au confort thermique, au confort acoustique qu'on peut avoir, à l'optimisation des surfaces, à la présence d'un extérieur, à une qualité de vie globale, c'est finalement pas si cher payé. C'est pas si cher payé. Et en plus, d'ailleurs, si on achète dans le neuf, on va payer moins de frais de notaire que si on achète dans l'ancien. Ça peut aussi aider à compenser. C'est une décompensation. Il y a 5% d'écart entre les deux. C'est-à-dire que c'est 7% à peu près les frais de notaire sur l'ancien. Sur l'ancien et 2% sur le neuf. Bon, bah ça, c'est toujours bon à savoir. Une autre question que certains de nos auditeurs nous posent aussi régulièrement. Acheter dans le neuf, bien sûr, c'est attractif, mais souvent on achète dans des zones qui sont périphériques, des zones nouvelles dont on n'est pas sûr qu'elles se valoriseront dans le temps, alors qu'un centre-ville, on sait ce qu'il vaut, et on sait qu'un centre-ville aura plus de mal à se dévaloriser. En revanche, dans les zones périphériques, il y aura un risque à terme de dévalorisation parce qu'on n'est pas dans les centres. Voilà, on n'est pas sur des valeurs sûres. Ce sont des zones qui ont encore toutes leurs preuves à faire. Est-ce que ça, c'est pas un danger quand même et un risque quand on investit dans le neuf? Moi, je pense qu'il faut faire confiance aux collectivités quand elles décident d'urbaniser des zones, c'est qu'elles ont une volonté derrière d'y installer des équipements, des transports en commun. Je suis assez confiant sur la pérennité de ces zones aménagées, parce que c'est souvent par le biais de zones aménagées qu'on crée ces nouveaux quartiers. Mais effectivement, la plus-value latente à terme ne peut pas forcément être la même attendue dans une zone périphérique qu'en centre-ville. Mais au-delà même de ce que disait Guillaume sur la plus-value, ça m'inspire une autre question. Vous avez remarqué qu'avec le dispositif Pinel, au départ, on l'avait ciblé sur des zones tendues, puis petit à petit, on a élargi pour permettre à des maires d'obtenir des dérogations préfectorales. Et puis là, cette année, on a même la possibilité d'obtenir des dérogations dans ce qu'on appelle la zone C, autrement dit la zone la moins tendue de France, où la demande locative est la plus faible. Est-ce que vous, en tant que promoteur, vous vous méfiez parce que on connaît justement les problèmes qu'on a eu avec les précédents dispositifs fiscaux du même type? Oui, je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Et sur les marchés qui sont de toute manière les marchés B2 éligibles au dispositif, on se rend compte que ce sont de toute manière des zones portées par la résidence principale. La ville que l'on connaît nous le mieux dans ce cas de figure-là, c'est Angers. C'est une ville où on est plutôt à 60% de nos clients en résidence principale. Sur des territoires, c'est généralement l'inverse, c'est 60% d'investisseurs, voire 70% à Bordeaux. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que le Pinel, il faut surtout pas s'y précipiter dans certaines zones. Il y a des zones où en effet il est attractif, rendement, fiscalité, tout ça, on sort gagnant. Il y a d'autres zones où au contraire on sortira presque forcément perdant d'un Pinel. Je dirais que le dispositif Pinel, c'est une deuxième couche d'un investissement immobilier. L'investissement immobilier, il y a des fondamentaux, c'est l'emplacement, c'est la qualité architecturale, la qualité du logement. Ça reste de la pierre. Donc il faut déjà considérer son investissement comme étant un investissement immobilier auquel on vient adjoindre un avantage fiscal, mais c'est pas l'achat d'un avantage fiscal qu'il faut cibler en oubliant les prérequis immobiliers. Bon, on le disait, réalité, vous êtes un acteur majeur de la promotion dans le Grand Ouest. Est-ce que Paris, le Grand Paris, ça pourrait quand même vous attirer? Parce que là, il y a des chantiers vraiment colossaux qui vont se multiplier dans les prochaines années. Alors, on s'est installé en début d'année. On a travaillé depuis 1 an à notre installation. On a déjà 3 opérations qui sont en cours. C'est évidemment une opportunité extraordinaire, ce qui est en train de se passer avec le Grand Paris, avec le développement des transports. Je pense que ce sera renforcé, cette opportunité, si jamais on venait accueillir les Jeux Olympiques. Et j'espère en tout cas que c'est bien parti pour. Mais c'est vrai qu'il y a un chantier extraordinaire sur l'Île-de-France, sur la grande région Île-de-France, et on espère bien y participer. Et vous regardez quoi précisément dans le Grand Paris? Parce que c'est vaste. C'est vaste. 60 nouveaux quartiers et nouvelles gares. C'est extraordinaire. Ouais, c'est fabuleux. Mais là, si vous deviez nous conseiller nos auditeurs, tiens. Moi, je ciblerais en particulier les zones qui aujourd'hui sont en 2e, 3e couronne, qui sont un peu isolées et qui vont être desservies par des futures lignes de RER et de métro, qui vont permettre de désenclencher ces zones-là. Aujourd'hui, c'est des zones sur lesquelles on peut acheter des logements neufs aux alentours de 3 000, 3 500 euros TTC. Ah oui. Qui sont des prix inférieurs à ceux de province comparables à une ville comme Angers. C'est ça. Et je pense que demain, ces territoires-là ont un potentiel de valorisation exceptionnelle. De doubler. Ouais. Ah ouais. C'est intéressant ça pour vous qui sur nous l'échelle de écoutez. temps de 10-15 ans, je pense qu'on aura un doublement des valeurs de ces territoires. J'investis maintenant dans ces territoires et donc potentiel de doublement de la valorisation plus tard. Après, le problème c'est qu'on achète au prix du neuf et puis on vendra au prix de l'ancien, ce qui pourrait modérer la plus-value quand même. Oui.
Mais bon, voilà, on est quand même sur une vague on est puissante. quand même, à mon avis, sur un investissement intéressant. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. Guillaume Bossier, le directeur général de Réalité sans S, c'est ça? Si, réalité avec un S. Il y en a plusieurs des réalités. Ouais, c'est vrai.